Retour sur le plateau du SITL TV. Les grands acteurs du transport et de la logistique sont là et vous connaissez probablement le groupe GSE. Il faut le suivre de près parce que toujours des nouveautés, de l'innovation. Pour en parler, nous sommes avec monsieur Damien Vernier, directeur Business Unit Logistique France de GSE. Damien Vernier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, un petit mot quand même de ce groupe, très présent en France mais à l'étranger aussi. Oui, tout à fait. Oui, bon, merci de me recevoir aujourd'hui. Donc GSE, nous sommes contractants global en immobilier d'entreprise. Donc en gros, pour schématiser, notre métier est d'accompagner nos clients dans la conception de leur projet, la réalisation de leur projet et de les accompagner sur toute la durée de vie de leur projet. Avec clairement une ambition qui est de permettre à nos clients de se focaliser sur leur business, de concentrer leurs ressources sur leur métier et nous confier donc, toute la partie immobilière pour laquelle nous sommes des spécialistes, de façon à les sécuriser à la fois sur une question de planning, sur des questions de prix et évidemment une question d'objets à construire. Alors, vous parlez parfois de projets vertueux. Hein, il faut le savoir, il y a des efforts considérables qui sont faits dans la construction pour la décarbonation. Il faut en parler. C'est quoi les projets vertueux que vous mettez en place? Tout à fait. Hein. Les projets vertueux, donc c'est ce qu'il faut dire aujourd'hui, nous sommes clairement confrontés et nous travaillons dans un environnement qui nous amène de manière volontariste à proposer énormément de solutions en faveur de l'environnement, en faveur de la performance énergétique des projets, en faveur de la réduction des émissions carbone sur nos projets, en faveur du bien-être des personnes qui occupent nos bâtiments. Et toute la stratégie de GSE se développe autour de ces axes de développement. Le carbone, si on se focalise dessus, il y a deux aspects dans les émissions carbone d'un bâtiment. Il y a les aspects générés par l'utilisation des matériaux et des équipements dans le bâtiment, qui représentent à peu près 60% de des émissions de carbone d'un bâtiment. Et ensuite, il y a les émissions durant la durée de vie du bâtiment, qui représentent à peu près 30% des émissions. Donc aujourd'hui, sur ces aspects-là, on apporte des solutions. Je peux prendre un exemple tout simple pour la réduction des émissions carbone, qui est l'utilisation de béton bas carbone sur tout l'ensemble des projets que nous réalisons sur le marché français. Donc aujourd'hui, dans un bâtiment logistique, une grosse part du carbone est générée sur le dallage. Et nous avons pris l'engagement depuis l'été dernier d'instaurer sur tous les bâtiments, quand nous le pouvons, évidemment, il y a toujours une question de disponibilité de ce type de béton dans un secteur géographique, et quand nous le pouvons, d'installer sans plus-value pour nos clients du béton bas carbone sur le dallage. Ce qui permet de générer une réduction de l'ordre de 5-6% des émissions globales carbone sur un bâtiment. Est-ce que ce serait possible de citer un exemple? Vous savez, vous avez plein de projets mirifiques, mais une réalisation déjà passée, et on se rend compte, moi j'ai vu sur votre site des photos magnifiques, c'est beau, c'est grand, et parfois il y a de la technologie ou des petits défis techniques qui ont été surmontés. Je vous prends un petit peu au dépourvu, parce qu'il y a plein de projets, mais est-ce que vous pourriez nous en citer un petit peu? Un projet qu'on réalise actuellement pour AEW dans la plaine de l'Ain, un projet pour lequel Intersport est locataire d'AEW. C'est un projet dans un bâtiment existant qui consiste dans une extension de ce bâtiment de 30-40 000 m² et d'une rénovation du bâtiment existant, de façon à avoir une plateforme complète qui fera de l'ordre de 70 000 m². Ce projet consiste à la fois donc, à construire et à amener une solution normale, mais avec un engagement de la part de notre client de vouloir aller beaucoup plus loin dans les prestations qu'on met en œuvre pour justement viser cet impact environnemental. Ouais. C'est donc sur ce projet l'utilisation du béton bas carbone, c'est l'utilisation de matériaux de réemploi qui permettent de viser des certifications et notamment sur les bureaux en allant réemployer des matériaux en recyclage et viser des certifications comme Circolab par exemple. C'est mettre en place des pompes à chaleur nouvelle génération qui permettent de réduire énormément la consommation énergétique. D'ailleurs, juste pour le noter, la mise en place de ces pompes à chaleur sont une action volontariste de GSE dans le cadre de son fonds d'investissement Envinov, fonds d'innovation, pour lequel nous proposons de proposer des solutions à nos clients, de les accompagner, de prendre en charge financièrement une partie du surcoût qui est généré par ces technologies
et de les mettre en place sur des nouveaux projets de façon à peut-être par la suite généraliser ce type de technologie. Alors, c'est vrai qu'il y a des projets où les opérateurs ont besoin de se rapprocher des centres-villes. Là, il y a des difficultés ou quelle est la tendance? Il faut les trouver en même temps. Alors, d'une manière générale, qui dit se rapprocher des centres-villes dit trouver du foncier et du foncier adapté. On est souvent sur une typologie de bâtiment qui est assez massive et grande. Et je dirais qu'avant même de parler de se rapprocher des centres-villes, se pose une problématique de trouver du foncier d'une manière générale. C'est un problème plus en France ou c'est dans d'autres pays aussi? Non, c'est un problème un peu généralisé un peu partout en Europe. Je dirais la particularité de la France, c'est peut-être le côté administratif, qui fait que nous avons, une fois que vous avez trouvé un foncier, il y a de nombreuses difficultés à obtenir toutes les autorisations qui permettent de réaliser ces projets. Mais on ne va pas s'étendre sur ce sujet aujourd'hui, je pense que ce n'est pas l'objet. Mais les projets sont très difficiles à lancer sur le marché français. Donc il y a aujourd'hui sur le marché français une politique de zéro artificialisation nette qui est mise en place, qui vise à réduire d'ici 2030 la moitié de l'artificialisation des fonciers et en 2050 de viser une artificialisation nulle. Donc nous devons trouver des solutions. On travaille énormément sur ce sujet-là, et notamment en amenant sur le marché des solutions de bâtiments à étage, bâtiments logistiques à étage. Et c'est là où je reviens sur votre question d'origine, qui est la proximité des centres-villes. Et c'est avec ces solutions de bâtiments à étage qu'on arrive à proposer des projets à nos clients. Donc l'objectif des opérateurs est de s'approcher des centres-villes pour à la fois amener toute la marchandise au plus proche des bassins de consommation et offrir des nouveaux services de livraison, comme le service du dernier kilomètre, le service de livraison à l'unité. Et aujourd'hui, donc, nous arrivons avec des solutions qui permettent au rez-de-chaussée de pouvoir mettre en place un bâtiment logistique qu'on pourrait qualifier de classique, en amenant la marchandise dans des volumes plutôt massifs, et dans les étages de mettre des services d'activité, des services de livraison, de messagerie, qui permettent de dispatcher les différents colis des clients vers les utilisateurs en centre-ville. Un petit mot de conclusion sur les priorités pour 2024 ? Les priorités, donc le sujet des bâtiments à étages, clairement, est une de nos priorités. On a plusieurs projets en cours de développement et en réalisation aujourd'hui. D'ailleurs, on propose à nos clients de visiter un de ces projets pendant la SITL. C'est un projet qui se passe à proximité d'ici, à Tremblay en France, bâtiment sur 2 niveaux, projet SN3. On a lancé un projet pour la Poste Immo à l'Ezen, donc qui est en cours de réalisation actuellement, donc avec une plateforme logistique au rez-de-chaussée et un parc d'activités à l'étage. La rénovation, c'est un élément majeur dans notre développement. Aujourd'hui, le parc immobilier, et notamment quand on parle de zéro artificialisation nette, signifie qu'on va devoir également utiliser les existants, et utiliser les existants en les rénovant. Donc on met en place tout un accompagnement de nos clients pour rénover leurs bâtiments et répondre aux critères imposés par les réglementations thermiques, la RE 2020, etc. Donc là, une forte préoccupation pour nos clients. L'accompagnement des clients dans tout ce qui est le côté bien-être dans les bâtiments. On met en place des équipes pour proposer à nos clients des solutions de façon à faire des lieux de vie dans nos bâtiments et de façon à pérenniser l'activité et notamment l'emploi de leur personnel et générer une satisfaction de leur personnel dans les bâtiments. En autre stratégie de développement, je pense que la partie foncier, on en a parlé, donc aller chercher du foncier et amener des solutions immobilières à nos clients est également un très gros axe de notre développement. Et en parlant de bâtiments existants, on parle également de friches industrielles. C'est vrai. Alors, bâtiments existants qu'on ne peut pas réutiliser, mais qui permettent de bénéficier de foncier disponibles. Merci beaucoup, Monsieur Damien Vernier, pour cette big picture de GSE, enfin une partie de cet acteur important du SITL 2024. Merci de nous avoir suivis, merci pour cet entretien. Merci.